Bonjour à tous et bienvenue aux premiers arrivants. Bonjour, bonjour Laura, bonjour Audrey, bonjour Benjamin. Et merci d'être là. On va attendre encore quelques minutes le temps que tout le monde se connecte et après on démarrera ce live sans plus attendre. Alors, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat. Vous pouvez en profiter pour me partager un petit peu votre situation aujourd'hui. Quel est votre projet finalement pour le CRPE? Est-ce que c'est une poursuite d'études, une reconversion? Peut-être aussi la ville d'où vous venez et l'académie que vous souhaitez présenter si vous avez déjà une idée. Bonsoir Jessica. Eh ben, très bien, si c'est parfait, merci. Bah, écoutez, on va bientôt commencer, on va attendre une dernière minute et après on démarrera. Vous comptez passer le CRPE l'année prochaine, très bien, dans l'Académie de Strasbourg, dans le cadre d'une reconversion. Eh ben, très bien. C'est vrai que chez Admicia, on a une majorité de profils qui sont plutôt des profils en reconversion en soi. On en a aussi qui font de la poursuite d'études, mais c'est vrai que voilà, beaucoup de nos élèves sont plutôt en reconversion. C'est vraiment un profil voilà, avec qui on a l'habitude d'avancer. Bah écoutez, je vais démarrer. Euh, Écoutez, déjà, voilà, je voulais vous féliciter, bravo, vous vous lancez dans un beau projet qui est de devenir professeur des écoles, donc félicitations. L'objectif du live, c'est de vous donner un maximum d'informations sur ce concours et de vous guider jusqu'à la réussite et de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour me présenter brièvement, moi je suis Romain, le directeur d'Admicia. Et chez Admicia, on prépare donc au CRPE 100% à distance, à votre rythme, avec des cours ciblés, des entraînements en live chaque semaine et des concours blancs individuels. Voilà, le tout pour arriver prêt le jour J. Donc c'est une préparation, je dirais, Admicia qui est structurée et qui est aussi humaine pour avancer voilà, avec méthode, régularité et confiance jusqu'à votre première classe. Voilà. Donc, le programme ce soir, ce sera de parler vraiment du CRPE 2027 en ligne de mire, en parlant bien sûr de la réforme qui est rentrée en vigueur cette année, du parcours que vous allez faire pour devenir professeur des écoles. On va rappeler bien sûr les épreuves du CRPE, les 4 épreuves, et le calendrier prévisionnel pour l'année prochaine. Et aussi, l'objectif du live, c'est vraiment de commencer à vous mettre en action. Donc, on va vous donner des premiers conseils pour commencer votre préparation dès cet été et surtout, voilà, aborder finalement la rentrée de septembre sereinement. C'est ça vraiment l'objectif. Et ensuite, je vous parlerai de la préparation admission un peu plus en détail et surtout, je vous présenterai l'équipe. Et l'objectif aussi, c'est que je puisse répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas. Normalement, il y a Manon qui peut modérer le chat, mais qui ce soir n'était pas disponible. Donc je suis seul. Mais n'hésitez pas et je ferai quelques pauses pour y répondre si besoin. Et enfin, à la fin de ce live, je vous partagerai une surprise. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout si vous le pouvez. Ça devrait vous intéresser. Donc, premier point, le CRPE 2027. Comment ne pas parler donc de la réforme qui est rentrée en vigueur cette année? Donc, en 2 mots, c'est quoi cette réforme? C'est un passage finalement du CRPE à partir d'un niveau Bac+5 initialement vers un niveau Bac+3 désormais. Donc, quelle que soit la licence que vous avez, vous pouvez prétendre aujourd'hui au CRPE. Donc, il y a deux concours qui se maintiennent en parallèle pendant 2 ans, donc cette année et l'année prochaine. Puis ensuite, ce sera uniquement le CRPE Bac+3 qui deviendra vraiment la voie d'entrée pour le métier de professeur des écoles. Donc, le CRPE, vous donner une vision un peu globale de qu'est-ce que ça représente. C'est 119 000 personnes qui l'ont présenté cette année. Il y a eu une forte hausse, puisque justement l'ouverture du CRPE à partir du niveau licence a eu l'effet escompté par les politiques et il y a plus de personnes effectivement qui se sont présentées. Mais il y avait également aussi plus de postes qui étaient ouverts. On le voit, ils ont ouvert donc 11 600 postes cette année, plus 42% versus l'an passé, donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Tout simplement que ce métier, euh, voilà, parfois il y a un peu un mythe comme quoi ce métier serait peut-être bouché, que les profs ne sont pas remplacés, etc. Alors ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est une voie voilà, où il y a vraiment de l'emploi à la clé, c'est certain. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que dès cette année, il y a eu finalement plus de personnes qui se sont présentées au CRPE Bac+3 plutôt que le CRPE Bac+5. Donc, c'est déjà devenu la voie de référence cette année et ça devrait continuer forcément l'année prochaine.
Donc pareil, sur le nombre de postes qui sont alloués, ils sont alloués aussi en fonction du nombre d'inscrits par voie. Donc forcément, cette année, il y aura beaucoup plus de postes ouverts pour le CRPE Bac plus 3 que pour le CRPE Bac plus 5. Votre parcours, à quoi il va ressembler finalement? Donc là, aujourd'hui, vous êtes en niveau peut-être licence ou master, je ne sais pas, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Quoi qu'il en soit, quel que soit votre niveau et votre licence, vous pouvez donc prétendre au CRPE. Même si vous rentrez seulement en licence finalement en septembre là, de cette année, vous pouvez passer à la fois votre licence et le CRPE la même année. À partir de là, donc vous êtes candidat au CRPE, vous devez le passer, le réussir, et là, vous devenez immédiatement, si vous passez le CRPE Bac plus 3, fonctionnaire, et donc vous rentrez dans un nouveau master qui s'appelle le master M2E, c'est le master qui remplace l'ancien master qui s'appelait le master MEF, et donc là, vous êtes dès la première année professeur des écoles stagiaires et vous devenez donc fonctionnaire. Donc c'est un master qui est nouveau, hein, qui démarre cette année, le master M2E. Donc on a assez peu de recul, mais de ce qu'on a vu sur le programme chez Admicia, ça a l'air vraiment encourageant puisque c'est un master, je dirais, qui est très professionnalisant, vraiment orienté sur la pratique. Et ça, voilà, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle en soi. Et ensuite, donc, une fois que vous avez fait ce fameux master, vous arrivez au bout du cycle et il y a la titularisation. Et donc, vous allez avoir une école qui va vous être allouée de façon définitive. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, quel concours choisir selon votre situation? Alors, c'est toujours du cas par cas, mais je vais quand même donner une généralité. Euh, Aujourd'hui, donc, il y a encore deux voies, hein, en tout cas pendant un an. Nous, ce qu'on recommande plutôt chez Admicia, c'est de se diriger vers le CRPE en soi Bac plus 3, qui devient la nouvelle voie de référence et qui a une formation après le concours finalement qui est plus complète, puisque c'est 2 ans contre une pour le CRPE Bac plus 5. Et c'est voué à devenir la référence. Donc nous, on encourage plutôt à aller vers cette voie-là. Après, ça dépend. Si vous êtes déjà en master MEF, c'est voilà, c'est pas forcément le cas. C'est vraiment du cas par cas, donc c'est difficile de vous donner des choses génériques à ce sujet. Euh, les voies d'accès, en tout cas du CRPE, il y en a plusieurs, il faut le savoir. Donc il y a le concours externe, qui est la voie principale, hein. 90% des personnes qui présentent le concours empruntent cette voie. Donc c'est là où il faut avoir justement voilà, une licence ou un master si vous faites l'ancien concours. Que vous soyez donc étudiant en reconversion. Et c'est aussi la voie que vous empruntez si, par exemple, vous êtes parent de 3 enfants ou sportif de haut niveau, vous n'avez pas besoin de justifier de votre diplôme, euh, mais donc vous passez par cette voie. Après, il y a d'autres formes de concours. Le troisième concours, ça c'est si vous n'avez pas de diplôme de niveau Bac plus 3, mais que vous avez une expérience professionnelle de plus de 5 ans. Donc c'est une voie tout à fait abordable. Et après, il y a le second concours interne si vous êtes déjà fonctionnaire. Enfin, un concours un petit peu différent si vous souhaitez enseigner dans le privé, qu'on appelle le CAFEP. Donc là, en fonction de la voie que vous empruntez, pareil, il y a un nombre de voies qui est alloué, et donc c'est à regarder avec attention, puisque voilà, c'est plus ou moins les taux de réussite sont plus ou moins difficiles selon la voie et selon votre académie. Donc il y a vraiment une analyse à faire quand même en amont. Là, vous êtes en avance, vous avez justement le temps d'analyser ça. Il y a beaucoup de statistiques qui existent sur le sujet. Sur admissia.fr, vous trouverez beaucoup d'infos sur ça, des taux de réussite par académie, par voie, etc. J'ai une question dans le chat de Audrey qui me demande si il est intéressant de passer les deux concours si on est titulaire d'un master. Alors tout à fait, c'est un cas qui est possible de passer les deux concours et beaucoup l'ont fait d'ailleurs cette année, à vrai dire. Pourquoi? Puisque, en tout cas en 2026, les concours étaient à des dates différentes, hein. C'était le lundi-mardi pour l'un et le mercredi-jeudi pour l'autre voie. Mais donc certaines personnes ont passé effectivement deux concours. Donc vous pouvez le faire s'ils renouvellent en tout cas le calendrier qu'ils ont appliqué cette année et je pense que ce sera le cas. Après, il faut vraiment réfléchir aussi en fonction de ce qui vous convient le mieux sur le parcours après, après le CRPE. Est-ce que vous souhaitez vraiment refaire les 2 ans à travers le CRPE Bac plus 3 ou est-ce que vous voulez aller plus vite avec le CRPE Bac plus 5? Ça, c'est à réfléchir en amont et c'est toujours pareil. Vous pouvez passer les deux concours, mais ça demande plus de travail en amont pour la préparation au concours parce que les concours diffèrent, hein. Ce ne sont pas les mêmes épreuves. Et ça, du coup, ça vous disperse un peu si vous voulez présenter les deux concours. Donc nous, l'expérience qu'on a eue quand même cette année, c'est que c'était un parcours un peu difficile, puisque le CRPE, vous allez le voir, il y a quand même
c'est assez dense, hein, en fait, en termes de concours. C'est pas que c'est forcément difficile les matières, puisqu'on est on est sur un programme de niveau collège, mais c'est la quantité d'informations à retenir. Donc, si vous visez deux voies, forcément, ça demande plus de travail, puisqu'il y a des spécificités. Euh, une autre question de Laura pour le troisième concours, est-ce que les 5 ans d'expérience dans le privé doivent avoir été faites en continu ou pas? Non, c'est une expérience cumulée en soi. Il faut pouvoir le justifier, mais non, 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 c'est pas, c'est dans toute votre carrière. Si vous avez fait des arrêts, même de 1 an ou quoi, ça fonctionne. Euh, les épreuves du CRPE Bac+3. Donc, ouais, on va surtout être concentré sur ça, puisque Admicia forme maintenant. Donc, nous, chez Admicia, on a fait le parti pris vraiment de se concentrer sur le CRPE Bac+3 à partir de cette année. Voilà, avant, on formait aux deux, maintenant, on fait que le Bac+3, puisque justement, voilà, jongler entre les deux voies, c'était quand même un exercice honnêtement assez difficile. Donc, nous, on s'est recentré sur ça. On a remis tous nos programmes à zéro pour vraiment voilà, proposer une formation de qualité sur cette entrée en Bac+3. Donc les épreuves, en tout cas, que vous présenterez, si vous présentez ce concours-là, il y a 4 épreuves sur le CRPE Bac+3, 2 écrits, 2 oraux, français plus maths pour la première épreuve écrite, et ensuite 3 épreuves disciplinaires sur 4 à choisir pour la deuxième épreuve. Donc là, regardez, très important, dès maintenant, les coefficients, hein. On voit que le français et les maths, c'est quand même vraiment la clé. C'est les 2 tiers de la note, d'ailleurs au global, hein, pour les écrits et les oraux. Donc c'est vraiment les matières sur lesquelles vous allez passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc même si vous partez avec de bonnes bases, il faudra absolument travailler la méthodologie et aller vraiment au fond des choses sur ces matières-là. Donc je le rappelle, le programme attendu, c'est le programme de cycle 4. Donc le cycle 4, c'est les classes de 5e, 4e, 3e du collège, donc pour ce CRPE Bac+3. Les domaines disciplinaires, du coup, effectivement, il y en a 4. Donc vous devez choisir le jour J devant votre copie 3 de ces domaines. Donc soit langue vivante étrangère, soit histoire-géographie et EMC, éducation civique et morale, soit sciences et technologies, soit art. Donc parmi ces 4 matières, vous devez en choisir 3 le jour J, et donc vous passez à peu près, vous voyez, l'épreuve dure 4 heures, vous passez à peu près 1h20 par matière. Voilà. Et ensuite vient les épreuves. Donc si vous réussissez les écrits, vous êtes appelé aux oraux, donc selon un seuil qui est déclenché sur chaque académie, hein. Donc voilà. Et donc là, vous présentez un premier oral où vous devez pour le coup choisir la matière, français ou mathématiques. Ce choix se fait au moment de l'inscription au concours, donc plusieurs mois avant les oraux. Donc c'est quelque chose vraiment pour lequel vous pouvez prendre le temps de réfléchir là cet été et dans les prochains mois. Mais une fois que c'est fait, votre choix il est définitif. Donc il faut bien, voilà, il faut bien y réfléchir. Et donc là, c'est une série d'exercices pour les maths que vous devez résoudre et présenter. Et pour le français, souvent, c'est un texte, là aussi, qu'il faut commenter, présenter. Et ensuite, il y a un échange avec le jury. C'est des épreuves qui durent environ 1 heure. D'accord? 1 heure de préparation, pardon, et 1 heure devant le jury. Et ensuite, il y a la deuxième et dernière épreuve qui est l'entretien. Donc, il y en a plusieurs en fait, hein. Enfin, l'épreuve, elle est découpée, c'est 55 minutes en tout. Mais donc, il y a une partie sur l'éducation sportive et physique. Et ensuite, il y a un entretien qui là aussi est découpé en deux, où il y a un entretien de motivation, où là, vous allez vous présenter pendant quelques minutes. Et c'est là que ça devient très intéressant d'ailleurs si vous avez des parcours en reconversion et que vous avez une expérience professionnelle. C'est là qu'il faut vraiment justement la valoriser, hein, et savoir pitcher finalement devant le jury. Et ensuite, il y a une seconde partie du coup sur l'entretien qui est vraiment un échange pour le coup sur des notions qu'il faut connaître. C'est des mises en situation. Il y a des notions à connaître sur la laïcité, sur l'école en général, etc. Et ça aussi, ça se travaille vraiment en amont pour être prêt le jour J. Voilà, il n'y a pas de surprise. Il y a un certain nombre de sujets à travailler et ça se prépare franchement bien. Et c'est quand même ouais, voilà, c'est quand même moins dense, hein, la partie entretien que le français et les maths pour lesquels il faut conjuguer voilà, beaucoup, beaucoup de savoir, plus de la méthodologie. C'est très riche, mais c'est aussi pour ça, hein, que les coefficients sont plus importants sur ça. Donc attention, on ne peut pas ne pas travailler finalement certaines matières, hein, puisqu'il y a une note éliminatoire pour un peu toutes les épreuves. Voilà, donc on peut pas, même si vous avez une très bonne note, par exemple en français, vous ne pouvez pas arriver avec un 2 en maths, ça vous élimine d'office. Voilà. Bonjour Laure, vous nous rejoignez. N'hésitez pas effectivement aux personnes qui nous ont rejoints un petit peu plus tard, voilà, à vous présenter,
à dire finalement quelle académie peut-être vous présenter, quel est votre parcours. Est-ce que vous êtes plutôt sur de la poursuite d'études, de la reconversion? Voilà, le but ce soir, c'est vraiment qu'il y ait de l'interaction, qu'il y ait de l'échange. Donc moi, plus il y a de questions et mieux c'est. Plus ce sera riche pour tout le monde. Donc je me permets donc de reprendre votre question, Laure. Euh, pour le troisième concours, est-il de niveau bac+3 ou de niveau bac+5? Les deux, vous avez encore les deux aujourd'hui. Il y a encore les deux voies, en tout cas pour un an encore. Et à partir de 2028, ce ne sera que le bac+3. Donc voilà, là, ça dépend aussi quel est votre parcours, quel master finalement vous visez, hein, si vous pouvez prétendre aux deux concours l'année prochaine. Mais comme je le disais un petit peu en amont, nous, on recommande quand même de se concentrer sur l'une des voies et voilà, et l'un des concours surtout. Parce que les épreuves diffèrent hein, entre le bac+5 et le bac+3. Donc on conseille de choisir. Voilà. Pour le CRPE Bac+3, voilà, une petite illustration importante, mais sur les coefficients et où est-ce qu'il va falloir mettre votre énergie cette année, eh ben, ce sera sur le français et les maths, clairement, qui reviennent et qui pèsent les deux tiers de votre note finale. Donc, c'est vraiment très, 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 très important. Vous ne pouvez pas faire d'impasse sur ces deux matières-là. Donc voilà, vous avez eu une première vision finalement un petit peu des épreuves. Voilà, est-ce que vous pouvez partager justement dans le chat, est-ce qu'il y a des épreuves finalement pour lesquelles vous avez de l'appétence, d'autres un peu moins? Souvent, il y a une bête noire qui revient au CRPE, je ne vais pas dire laquelle c'est, mais voilà, n'hésitez pas à partager ça dans le chat, à me dire finalement s'il y a des épreuves que vous appréciez peut-être moins, pour lesquelles vous avez un peu d'appréhension. Je vous partage une petite cartographie qu'on a fait. Alors, ce sont les résultats de 2025, puisque les derniers résultats 2026 ne sont pas sortis. Mais qu'est-ce que cette carte représente? C'est les taux de réussite par académie. Donc, le taux de réussite, comment on l'a calculé hein, chez Admicia? Nous, on a pris le nombre d'admis sur le nombre de présents. Donc, ce n'est pas le nombre d'admis sur le nombre d'inscrits, hein. On prend en compte finalement que ceux qui ont été présents le jour du concours. On trouve que c'est un taux qui est un peu plus représentatif. Et qu'est-ce qu'on retient finalement de cette carte? C'est que les taux, ils sont hyper variables d'une académie à l'autre. Si je prends voilà, les deux extrêmes, prenons par exemple la Polynésie, 11% de réussite versus Versailles où on est à 76% de réussite. Donc vous le voyez, c'est très 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 variable. Donc ça aussi, c'est forcément à prendre en compte dans votre préparation, puisque si vous visez la Polynésie, oui, le niveau est très élevé et il va falloir probablement voilà, une préparation un peu plus intense. Euh, ce- Cette carte, elle vous permet aussi de choisir si vous hésitez entre une académie ou une autre. Ça vous donne forcément des pistes, hein, et je vous dirais d'aller plutôt sur une académie où les taux sont un peu plus élevés de réussite, forcément. Donc le taux, ça va impacter quoi? Ben, ça va impacter forcément voilà, le fait de réussir le concours, mais aussi bien à prendre en compte c'est que votre note hein, au CRPE va déterminer votre département, donc dans quel endroit vous allez aller, puisque si je prends l'exemple voilà, de Lyon, Admicia, nous on est basé à Lyon, si vous vous inscrivez donc à l'Académie de Lyon, vous allez devoir choisir et prioriser trois départements, le Rhône, l'Ain et la Loire. Donc ça, c'est des choix que vous faites au moment de l'inscription sur Cyclade, hein, le site officiel sur lequel vous allez vous inscrire à l'automne. Et donc, en fonction de votre note, vous allez pouvoir obtenir ou pas le département que vous aviez mis en premier ou en deuxième, etc. Donc, la note que vous obtenez au CRPE, elle est très impactante, hein, puisque bah, voilà, ça va décider de où est-ce que vous allez travailler, en tout cas pour la partie école. Par contre, pour la partie formation, bah, vous serez formé, par exemple pour le Rhône, hein, vous êtes formé à Lyon, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est bien à prendre en compte en fonction de votre académie et sachant que il y a des académies où il y a beaucoup de départements, hein. Je prends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Grenoble, par exemple, 5 départements en jeu. Donc vous pouvez travailler en Haute-Savoie comme en Ardèche, hein, qui sont des départements quand même, pour ceux qui connaissent, bon, mais pas du tout à côté. Donc hyper impactant. Et deuxième impact sur la note que vous avez à votre concours, c'est bien sûr l'école. Là aussi, une fois que le département est choisi, vous allez avoir une liste d'écoles qui va vous être proposée et vous allez être finalement affecté à telle ou telle école en fonction de votre note. Donc je reviens à cette carte des taux de réussite. Forcément, on peut se dire par exemple que voilà, Orléans-Tours, par exemple, 60% de réussite, on peut se dire que c'est finalement assez atteignable. Là aussi, c'est une académie, il me semble, où il y a beaucoup de départements. Donc attention, il faut quand même avoir une bonne note hein, en fonction de ce que vous visez. Voilà, important. Donc regardez tout ça dans le détail, prenez le temps
et choisissez finalement en connaissance de cause. Donc, qu'est-ce que vous allez faire après ce concours? Donc, si vous passez le concours Bac+3, vous allez faire ce nouveau master, donc on appelle le master M2E. Et souvent, on me pose la question. euh, donc, c'est un master c'est la première année, donc on a assez peu de recul sur le master, mais de ce qu'on a vu, ça va être très professionnalisant. Il y a quand même beaucoup de temps à l'école dès la première année. Et surtout, voilà, vous êtes élève fonctionnaire dès la première année avec un salaire de 1 400 € la première année. 1 800 € dès la deuxième année. Et après, quand vous êtes titularisé, vous passez à 2 100 € net. Donc, ça, c'est une information qui est quand même intéressante pour notamment les personnes en reconversion. Avant, vous deviez faire un master MEF pendant lequel vous n'étiez pas forcément payé. Euh, Là, aujourd'hui, c'est déjà le cas. Donc, c'est pour ça qu'on le recommande. Ce master, il est complet. Il est long, c'est 2 ans, mais vous êtes quand même déjà payé. Bon, c'est un niveau SMIC la première année, mais c'est quand même toujours ça. Il y a eu une vraie revalorisation hein, des salaires sur les premières années. C'est ce qui a été mis en place là, ces dernières années par le gouvernement et donc c'est plutôt voilà, une bonne chose. Et voilà, concernant le rythme, vous avez 3 mois de stage dès la première année et vous avez un mi-temps la deuxième année. Voilà. Je reviens, voilà, je vais un petit peu plus loin aussi sur les salaires, puisque c'est quelque chose quand même qui revient assez souvent, notamment pour les personnes en reconversion. Voilà un peu les grilles de salaire auxquelles vous pouvez prétendre en tant que professeur des écoles. Donc, quand vous avez déjà travaillé un certain nombre d'années, vous pouvez démarrer votre carrière de professeur des écoles sur un échelon plus élevé, puisque les salaires fonctionnent en fonction d'un système d'échelons. Et donc, dans la mesure où vous justifiez un certain nombre d'années travaillées, vous pouvez faire la demande pour être mieux payé dès le début. Voilà. Et au lieu de démarrer aux 2 100 € de base, qui est le minimum, vous pouvez démarrer à plus. Voilà, vous pouvez prétendre plus, surtout si vous avez travaillé longtemps. Voilà, ça vous donne une vision un peu globale des salaires et aussi, oui, vous pouvez être mieux payé en fonction des zones. Si vous avez travaillé dans des zones prioritaires, vous êtes mieux payé dès le début. Voilà. Le calendrier. Le calendrier qui vous attend pour l'année prochaine. Donc là, c'est un calendrier qui est prévisionnel puisque tout simplement les dates ne sont pas encore sorties. Après, honnêtement, on n'a jamais vu de grands écarts d'une année à l'autre, même avec cette année-là qui était une année de réforme. Ils ont suivi le calendrier plutôt voilà, assez classique. Donc, je vous le partage. Donc, l'ouverture des inscriptions, c'est à la rentrée. Souvent, c'est à partir de la deuxième quinzaine de septembre. Là, il faudra vous inscrire donc sur le site Cyclade, qui est le site officiel, et on sortira une vidéo pour vous guider à ce moment-là sur ce processus d'inscription. Donc, c'est une fenêtre, voilà, les inscriptions. Il ne faut pas rater le moment où la fenêtre se ferme, hein, donc, c'est souvent fin novembre, début décembre, sinon il faut attendre 1 an. Ensuite, donc vous avez les épreuves écrites cette année, c'était tout début avril, donc ça devrait être sensiblement similaire l'an prochain. Et puis, si vous avez été admissible, vous pouvez prétendre aux épreuves orales. Et là, pour le coup, la fenêtre est assez large puisque ce sont des épreuves dont le calendrier dépend de l'académie. Donc, il peut y avoir quasiment un mois d'écart entre les premiers et les derniers, mais ça vous amène souvent voilà, du 15 mai au 15 juin euh, de l'année prochaine. Et puis voilà, vous avez les résultats au début de l'été. Là, les tout derniers sont en train de tomber. Voilà, et puis après, bah, vous attaquez la formation à la rentrée si vous avez réussi le concours. Euh, donc maintenant, on va parler un petit peu plus de voilà, quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place dès cet été, finalement, pour prendre de l'avance. Là, vous êtes plutôt bien en termes de timing, si je puis dire. Vous avez encore le temps, le concours est loin, mais pas trop quand même. Donc prenez un peu d'avance dès maintenant. Donc, les gestes un peu à faire cet été, si voilà, vous voulez présenter ce concours, nous, ce qu'on recommande déjà, la base, c'est d'aller voir un peu à quoi correspond le vrai format finalement du CRPE, du concret. Pour ça, très simple, vous allez voir tout simplement les sujets zéro et les annales du CRPE de cette année. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir vraiment le bon type de contenu qui peut tomber. Voilà, n'allez pas regarder des annales qui sont trop anciennes. Et en plus, voilà, vu qu'il y a eu une année de réforme, il y a des sujets zéro qui sont tombés. C'était en novembre dernier, en novembre 2025, et qui donc restent qui restent d'actualité.
On les a réunis, toutes ces annales du CRPE 2026, on les a réunis sur une page sur notre site web qui est admissia.fr/annales CRPE. N'hésitez pas à y aller. Vous avez en plus 3 sujets par matière, pour chaque matière, puisqu'il y a 3 groupements, hein, c'est-à-dire qu'il y a trois épreuves qui tombent chaque année en fonction de la zone géographique où vous vous situez. Ensuite, ce qu'on vous conseille de faire dès cet été, si vous avez un peu de temps, c'est de gérer les deux certificats qui vont vous être demandés et qui vont devoir être fournis au plus tard le jour où vous passez les écrits du CRPE. Donc, vous avez le temps, vous allez me dire, jusqu'à avril 2027, mais tant qu'à faire, le faire dès maintenant. Donc, ces certificats, c'est quoi? C'est un brevet qui justifie que vous savez nager effectivement 50 mètres. Et ensuite, le diplôme de premier secourisme, le PSC1, c'est une journée, mais au moins c'est fait. Et l'avantage, c'est que ces diplômes, ils sont valables à vie. Et puis, bon, même, je pense que ça peut quand même toujours servir le diplôme de premier secourisme. Donc, je vous encourage à le faire si vous pouvez cet été. Et comme ça, vous vous sortez ça de l'esprit. Vous avez le justificatif et vous pouvez le fournir dès l'inscription à l'automne prochain. Et voilà. Et le sujet est fait. Vous aurez bien d'autres choses, je pense, à penser l'année prochaine. Et ensuite, très important, c'est anticiper les décisions à propos de, voilà, de votre inscription. Au moment de l'inscription sur Cyclade, vous allez avoir effectivement euh, quatre choses à choisir. Je vais vous les représenter voilà, ici. 4 choix déterminants. Le premier choix, c'est la voie du concours, bien sûr, que vous allez choisir, externe, troisième, interne, etc. Ça, vous le choisissez au début et après, voilà, vous ne pouvez plus changer une fois que les inscriptions sont clos. Également, le cadre d'exercice. Est-ce que vous souhaitez enseigner dans le public ou dans le privé? Un vaste sujet. Et puis là, euh, très très impactant, hein, puisque ça va impacter vos premières années de carrière. Et puis il faut savoir que passer de l'un à l'autre est assez difficile, honnêtement, dans les deux sens. Voilà, il y a quand même assez peu de changements de carrière. Autant changer de zone géographique, ça peut se faire, mais changer de cadre, franchement, c'est plus difficile. Donc voilà, essayez de prendre le recul nécessaire pour choisir la voie qui vous convient le mieux. L'académie que vous allez présenter, bien sûr, avec le fameux choix des départements dont je parlais juste avant, et la discipline de l'oral, français ou maths. Alors ça, hyper important aussi, contrairement au choix des domaines disciplinaires, ça c'est au moment de l'inscription. Et après, vous ne pouvez plus revenir dessus. Donc là, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de vous renseigner cet été, pendant les prochaines semaines, sur finalement qu'est-ce que c'est que cet oral, à la fois en maths et en français. Comme ça, vous avez une bonne vision des deux. Attention, voilà, parfois on a une vision un peu tronquée de qu'est-ce que peut être l'épreuve ou celle pour laquelle on a la plus forte appétence. Non, moi j'incite vraiment tout le monde à essayer de prendre un peu de recul et à regarder dans le détail voilà, ce qui est attendu pour l'une et l'autre pour choisir en connaissance de cause. Donc si vous vous inscrivez demain, en tout cas chez Admissia, nous on ouvre l'accès à toutes les matières disciplinaires et aux 2 euros, français ou mathématiques. Comme ça, effectivement, vous pouvez choisir sereinement. Vous pouvez accéder au premier module, voir concrètement ce qui est attendu pour les matières. Et ça vous permet de faire, voilà, de faire ce choix qui est hyper important. On sait que historiquement, au CRPE, il y a plus de gens qui présentent le français, euh, puisque les profils ont souvent plus d'appétence pour cette matière-là. Ce qui fait que peut-être le niveau est un peu plus exigeant aussi. Il faut avoir une culture littéraire. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est plus difficile à préparer hein, pendant une seule année de préparation au CRPE, alors que les mathématiques, ça se prépare peut-être finalement plus simplement. Et vous allez avoir préparé le gros de toute façon pour les écrits. Donc, vous voyez, le fait qu'il y ait aussi moins de compétition sur les mathématiques, ça peut être un choix un peu stratégique. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, bien sûr, dans le chat sur tous ces choix hein, qui sont importants et qui seront à anticiper. Euh, Ce qu'on vous recommande aussi de faire dès cet été, donc effectivement, c'est un peu de se remettre notamment sur la partie français et mathématiques, de vous remettre sur ces sujets-là, sur le programme donc de cycle 4, de cinquième, quatrième, troisième, et voilà les principales choses attendues sur ces deux matières, en tout cas en remise à niveau de cet été. Voilà, il faut travailler tout ce qui est calcul, priorité opératoire, les fractions, proportionnalité etc. Et pareil, en grammaire, en français, pardon, bah, c'est un peu la grammaire de base. Donc on pense souvent avoir des acquis et des bons réflexes. Pour autant, ce qui est attendu au CRPE, c'est quand même
connaître extrêmement bien toutes les règles de façon très poussée, très claire. Et il faut savoir aller vite aussi le jour J. Donc on a beau connaître les règles, là il va falloir aller clairement beaucoup plus loin pour le CRPE. Donc prenez le temps là aussi d'aller voir les annales et pour comprendre concrètement ce qui va être demandé pendant ces épreuves, pour l'écrit, pour l'oral. Et ce que vous pouvez faire, vous avez, voilà, pour pas, vous avez déjà un peu de matière en regardant, par exemple, les annales des brevets, puisque les brevets, bah, c'est l'évaluation finalement du cycle 4 hein, en soi, donc en maths et en français. Vous pouvez vous entraîner sur ça. Il y a beaucoup d'annales disponibles avec des corrigés. Pareil, si par exemple vous voulez approfondir les maths, nous on vous conseille d'acheter Césamath. C'est vraiment la référence pour notamment les professeurs, pour avoir. Alors, c'est des livres qui sont très orientés sur la pratique. Vous avez quasiment que des exercices, assez peu de théorie, mais ça vous permet voilà, de vous remettre dedans avec des séries d'exercices avec un niveau progressif. Hein. Ce n'est pas tout de suite des niveaux très très poussés. Puis vous pouvez acheter ces AMAT par année. Hein. Il y a des éditions pour la cinquième, pour la quatrième, pour la troisième, etc. Donc vous pouvez commencer comme ça. Ou pareil, il y a des sites comme françaisfacile.com qu'on recommande qui sont bien pour mettre un pied à l'étrier. Voilà, en attendant de démarrer vraiment votre préparation en septembre. Voilà. Ce qu'on recommande aussi, bien sûr, c'est de la régularité, hein. C'est d'en faire petit à petit, un petit peu tous les jours. Autre possibilité du coup, si vous voulez commencer à réviser votre CRPE dès cet été, deux solutions aussi avec Admicia. On propose une période d'essai de 7 jours sur notre site, voilà, sans engagement. Donc, si par exemple vous prenez une semaine de vacances ou vous avez pas mal de temps devant vous de disponible, eh ben, n'hésitez pas à vous inscrire et pendant 7 jours, vous avez accès à la préparation avec tous les premiers modules de chaque matière. Donc, ça vous donne vraiment une bonne vision justement de la méthodologie de chacune de ces matières-là. Vous avez des séries d'exercices, des fiches concours, une révision des notions théoriques. Et voilà, et ça remet vraiment toutes les bases. Donc n'hésitez pas à faire ça. C'est sans engagement, c'est en 3 clics. Vous pouvez créer ça sur notre site. Et après aussi, on va sortir, bah, c'est lundi prochain, il me semble, un cahier de vacances pour vous entraîner. Ce sera un cahier de vacances d'une quarantaine de pages. Et là aussi, il y aura beaucoup, beaucoup d'exercices à disposition dans toutes les matières. Je pense qu'on va de toute façon vous l'envoyer à tous ceux qui ont participé à ce live ce soir. Mais c'est un bon moyen, là aussi, de finalement voir bah, qu'est-ce qui va être attendu au CRPE et de remettre voilà, un pied à l'étrier. Et un peu, voilà, les quelques premiers réflexes hein, à avoir en tête pour le CRPE, assez, voilà, assez généraliste, mais ça peut paraître simple, mais lire toute la consigne et repérer les mots directeurs, ça c'est hyper important. Vous verrez quand vous regarderez un peu les sujets d'anal de cette année, un mot est un mot et effectivement les consignes, elles guident vraiment les étudiants et il y a une réponse très précise qui est attendue. Vous le verrez, le CRPE, c'est vraiment, il y a une question de temps. Euh, alors, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, Annabelle, directement et je pourrais y répondre. Le, voilà, le principe, c'est qu'il faut vraiment justifier chaque étape. Il y a vraiment une méthodologie en fait qui est attendue et qui est très précise au CRPE. Et vous avez aussi, vous verrez, c'est une quantité assez importante d'exercices, donc il faut être très précis. Ce qu'il faut, c'est pas perdre trop de temps. Vous ne devez pas passer plus de X minutes par exercice selon, bon, voilà, selon la matière. Il faut vraiment respecter le format attendu, à la fois ne pas en dire trop et ne pas en dire pas assez finalement. Donc tout ça, c'est très important et ça vous montre aussi que même si vous connaissez les notions théoriques, quelle que soit la matière, hein, que ce soit l'histoire ou les maths, il va falloir vraiment respecter un format qui est attendu pour ce concours. C'est vraiment une méthodologie, en fait, un concours. Hein. C'est ça qu'il faut avoir en tête. On vous conseille aussi, ah oui, ça, très important, de jamais laisser un exercice complètement vide, puisque vous pouvez aussi être évalué sur un raisonnement. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas la réponse au CRPE, il faut quand même toujours essayer d'en donner une. Il n'y a pas de point en moins, de point négatif parce que vous avez donné une mauvaise réponse. Donc, nous, on vous encourage à le faire quoi qu'il en soit. Voilà. Et la relecture, bien sûr. Alors ça, bon, c'est assez basique, mais voilà, la forme est aussi importante que le fond, surtout sur le métier voilà, que vous visez. Donc, très important de prendre des temps de relecture. Peut-être faire un petit point, si vous pouvez, dans le chat, me partager où est-ce que vous en êtes finalement dans votre préparation. Est-ce que vous en êtes au tout début? Est-ce que certains ont déjà démarré? Et est-ce que, bah, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat dès à présent.
et j'essaierai d'y répondre. Alors, je vais prendre quelques minutes, voilà, pour présenter la préparation Admicia. Donc, nous, effectivement, Admicia, on prépare donc au CRPE 100% en ligne, à votre rythme. Ce qu'on propose, c'est des cours qui sont ciblés avec des entraînements en live chaque semaine à partir du 8 septembre cette année et des concours blancs individuels, deux sessions vraiment complètes pour les écrits et les oraux. Donc, vous travaillez vraiment en conditions réelles, proches du concours. Donc on a une préparation, voilà, je dirais structurée et à la fois aussi humaine, hein, et ça vous permet d'avancer vraiment avec méthode, régularité et confiance jusqu'à ce que voilà, vous réussissiez ce concours et que vous ayez votre première classe. L'équipe que vous avez sous les yeux, ce sont les principaux formateurs. Donc, ce sont tous des profs issus de l'éducation nationale et donc qui sont spécialisés sur leur matière de prédilection. On a par exemple voilà, Claire au français. Donc, ils forment tous depuis plusieurs années des dizaines voilà, d'élèves chaque année au CRPE. Donc, ils ont vraiment l'habitude. Ils ont retravaillé effectivement cette année tous les programmes pour vraiment s'adapter au CRPE Bac+3. On a tout revu de fond en comble. Voilà, il n'y a pas de recyclage, hein, c'est vraiment c'est une refonte. Ça, c'est hyper important. Si vous choisissez une prépa, faites attention un peu voilà, au contenu qu'ils peuvent proposer, hein, parce qu'avec la réforme, le concours, il a changé. Donc attention de ne pas passer du temps à vous former au concours Bac+5 alors que vous présentez le concours Bac+3, hein. C'est un détail, mais qui n'en est pas un. Voilà, certains de ces profs sont membres aussi du jury du concours, donc ils ont vraiment l'habitude. Voilà, ils sont à la fois experts de leur matière et du CRPE. Voilà, et il y a aussi donc moi effectivement, je serai là, je serai votre interlocuteur au quotidien sur tout ce qui ne concerne finalement pas la pédagogie. Donc si vous avez des questions sur la plateforme, des questions diverses, administratives, vous me retrouverez, mais je n'enseigne pas chez Admicia. Voilà pour la petite anecdote, je suis moi-même professeur, mais à l'EM Lyon en école supérieure. J'ai une question de Annabelle donc, qui me partage effectivement euh, qu'elle a validé la partie administrative. Bah, ça, c'est un très très bon réflexe sur la partie natation et secourisme. Euh, donc, vous faites des tests pour évaluer votre niveau et envisager de travailler les points qui pêchent. Voilà, tout à fait. C'est la priorité, effectivement, hein, c'est de comprendre dès à présent, finalement, quels sont vos points forts et vos points faibles, même s'il va falloir tout travailler, hein, quoi qu'il arrive. Surtout si vous avez arrêté vos études quand même il y a un certain temps. On pense avoir des bons souvenirs, mais ça peut paraître quand même un petit peu lointain et ça peut être un peu difficile. Donc dans tous les cas, vous allez devoir tout retravailler. Mais effectivement, testez-vous justement à travers, par exemple, le cahier de vacances qu'on va vous envoyer dans quelques jours. Vous allez vite voir. Il y a des séries d'exercices avec des niveaux faciles, moyens, difficiles. Si vous arrivez à tout faire, franchement, tant mieux et chapeau. C'est que vous êtes déjà très solide. Et si ce n'est pas le cas, eh ben là, il va falloir envisager effectivement de le préparer très sérieusement. Voilà, ce qu'on recommande en termes de rythme, ça aussi c'est une question qui revient assez souvent, hein, c'est quand même de travailler dès la rentrée à peu près 7 à 8 heures par semaine pour être prêt pour le concours. Donc c'est un engagement important, quel que soit votre parcours d'avant, hein. Honnêtement, c'est pas en travaillant seulement 2 3 heures par semaine, même en démarrant en septembre, que vous allez pouvoir décrocher ce concours, sauf si vraiment vous avez certaines matières vraiment de prédilection sur lesquelles euh, vous avez des très bonnes connaissances. Mais globalement, on recommande quand même déjà un minimum 7 8 heures si vous commencez en septembre. Et après, bah forcément, plus vous démarrez tard votre préparation, plus il faut intensifier l'effort que vous allez y mettre. Pour autant, chez Admicia, on ferme les inscriptions, nous, au 31 décembre, et on a des personnes qui s'inscrivent à la période de Noël et à qui donc on recommande de travailler plutôt 15 20 heures par semaine, mais qui arrivent à se dégager ce temps-là et à réussir le concours. Donc après, tout dépend de votre projet, de votre organisation personnelle, c'est vraiment du cas par cas. Et si vous avez des questions sur ça, sur le rythme qu'il faut mettre, ben, n'hésitez pas effectivement à me contacter ou l'équipe pour qu'on puisse effectivement vous aiguiller, hein. C'est aussi en fonction de finalement de votre situation personnelle que ça se décide. Donc c'est ce que je vous disais. Donc à partir de cette année, on va former exclusivement au CAPE Bac+3. On a voulu vraiment se recentrer sur ça parce que ça devient la voie de référence du concours. Donc si vous êtes certain de présenter uniquement le CAPE Bac+5, effectivement, il faudra se rediriger plutôt vers d'autres organismes. Enfin, en tout cas, nous, on préfère. On l'a fait dans le passé, mais là, on a voulu se recentrer sur ça pour être finalement plus performant avec nos élèves, tout simplement. Euh,
La méthode Admissia en 4 mots. Donc, chez Admissia, il y a à peu près une centaine de modules. Un module, c'est quoi? C'est un chapitre. Donc ça, c'est sur l'ensemble des matières, sur la dizaine de matières que vous allez devoir présenter sur les oraux plus les écrits. Et après, il y a une boucle un peu cyclique qui revient sur l'ensemble des modules. Il y a une première phase d'apprentissage, bien sûr, où vous voyez la notion concrètement. Donc là, c'est de l'acquisition de connaissances, beaucoup de choses quand même à lire, puisque c'est la meilleure façon de retenir pour nous. Et à partir de là, vous commencez tout de suite une phase d'entraînement assez rapidement avec des QCM, des séries d'exercices progressives. Donc là, forcément, voilà, on monte en puissance sur un niveau crescendo. Vous avez à peu près une dizaine d'exercices par module. Certains sont vraiment obligatoires, hein, on les recommande, il faut les faire. D'autres sont complémentaires. Là, ça vous permet justement, en fonction de votre appétence pour la notion, d'aller plus loin ou pas. Si vous êtes déjà au niveau, on va vous dire d'avancer plus vite, puisqu'il reste beaucoup de choses à faire de toute façon. Et après, du coup, donc vous préparez des exercices et on les voit ensemble, notamment pendant les lives. Il y a des lives donc à partir du 8 septembre, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. C'est plutôt en fin de journée pour permettre notamment à toutes les personnes qui ont déjà un emploi du temps bien chargé, parce qu'on a beaucoup de personnes en reconversion chez Admissia, de pouvoir suivre ces lives, enfin en tout cas dans la mesure du possible. Et bien sûr, si vous ne l'êtes pas disponible, eh bien, il y a les replays qui sont publiés quelques minutes après le live. Donc vous pouvez travailler à votre rythme, c'est pas contraignant en soi, mais on vous encourage quand même bien sûr de venir à ces lives puisque c'est là que vous pouvez poser toutes vos questions, que vous pouvez participer. C'est vraiment un temps d'échange avec les formateurs, donc on vous encourage à y être et à présenter un peu les réponses que vous avez pu faire pendant votre préparation. Et ensuite, du coup, il y a une phase de consolidation. Donc là, il y a des fiches synthèse, bien sûr, pour pouvoir revenir sur des notions, plusieurs mois après les avoir vues, et aussi des entraînements complémentaires. Si vraiment il y a des notions sur lesquelles vous avez eu du mal, eh bien, on vous incitera à y revenir, à réécouter peut-être le live en replay et aussi à revenir dessus. Voilà un peu comment fonctionne la préparation. Donc en tout, nous, on considère que voilà, si vous faites la préparation sérieusement, c'est autour de 350 à 50 heures sur l'année qui sont étalées, un live inclus. Si vous assistez à tous les lives, il y en a 80 sur l'année. Euh, Ça, c'est pour faire une préparation vraiment complète sur l'ensemble des matières du CRPE Bac+3. Donc, il y a une phase de remise à niveau en septembre-octobre. On va vraiment remettre à plat notamment les bases pendant les lives. Et puis aussi tout l'été, vous avez accès, si vous vous inscrivez ce soir, vous avez accès à l'ensemble des épreuves écrites notamment. Les épreuves orales, on les ouvre le 1er septembre parce qu'on considère que voilà, il faut déjà avoir les bonnes bases pour les épreuves écrites. Mais pour autant, les oraux, effectivement, s'attaquent quand même assez tôt dans l'année. Ça aussi, je ne l'ai pas précisé. Souvent, on pense qu'on peut démarrer la préparation des oraux euh, non loin des épreuves écrites, mais non, c'est quand même assez gros aussi. Les oraux, c'est la moitié de la note finale, in fine. Donc, il faut commencer tôt. Chez Admission, on recommande plutôt autour du 1er novembre de vraiment s'y mettre sérieusement sur la préparation des oraux. Voilà, 2 lives par semaine et donc bien sûr qui sont inclus pour tout le monde chez Admissia, ce sont des séries de concours blancs. Pour les écrits, c'est en janvier et en mars qu'auront lieu ces concours blancs. On vous met vraiment dans les conditions un peu réelles du concours. Bon, c'est quand même étalé sur 3 semaines, comme ça vous avez l'autonomie et vous pouvez choisir quand est-ce que vous vous entraînez. On vous laisse quand même cette souplesse-là. Et après, pour les oraux, ce sera en avril, juste après les écrits, et en mai que vous ferez les oraux blancs. Donc là, c'est vraiment une mise en situation. C'est 1 heure avec un formateur qui devient jury le temps de l'entraînement. Vous passez les conditions en conditions réelles, donc vous avez le sujet à votre disposition 1 heure avant, vous le préparez, vous échangez et bien sûr vous avez un débrief par le formateur, formateur que vous aurez déjà vu toute l'année pendant les cours, bien sûr, donc vous commencez à connaître. Et donc vous êtes suivi voilà, toute l'année, c'est ce que je disais, par l'équipe de formateurs, bien sûr, donc si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, ils sont là, bien sûr, pour y répondre très rapidement. N'hésitez pas à partager si vous avez encore d'autres questions qui vous viennent à utiliser le chat. Et donc oui, chez Admissia, voilà un peu finalement, si je puis dire, notre spécificité. Si vous regardez d'autres préparations au concours, je dirais que nous, on est vraiment une préparation qui est centrée sur la pratique en soi. C'est vraiment ce qu'on pousse le plus. C'est pour ça que nos lives, ce ne sont pas des cours magistraux finalement. Ce sont vraiment des phases d'entraînement en direct. Donc on peut réapprofondir certaines notions s'il y a des questions spécifiques, mais globalement, c'est plutôt de la correction d'exercice parce qu'on considère que la pratique et la pratique sont
les meilleures choses pour vous faire progresser. En tout cas, c'est ce qu'on a vu avec le recul. Euh, donc, si vous souhaitez rejoindre la préparation, donc on a déjà beaucoup d'étudiants voilà, qui nous ont rejoints. Elle démarre la préparation dès à présent et les lives, donc toute l'équipe de formateurs, elle vous suit à partir du 8 septembre en soi. Le prix de cette préparation, donc sur l'année, le prix est de 1300 euros. Donc ça, c'est un prix exceptionnel qu'on affiche ce soir pour les personnes qui sont présentes au live uniquement, hein. Ce n'est pas le prix affiché sur notre site, qui est plutôt de l'ordre de 1600 euros. Donc pour pouvoir bénéficier de ce prix, donc c'est pendant une semaine et vous pouvez, si vous vous inscrivez en autonomie sur notre plateforme, simplement saisir le code promo qui s'appelle Live 1607. Donc ça, c'est à l'étape de paiement, c'est à la dernière étape, il me semble, voilà, de l'inscription. Et concernant le paiement, il y a des modalités de paiement simplifiées si vous le souhaitez. Soit vous pouvez payer comptant en une fois, soit vous pouvez payer pardon, en 4 fois sans frais ou en 10 fois sans frais. Donc par exemple, si vous souhaitez vous inscrire aujourd'hui, vous pouvez payer une première fois 130 euros, puis vous payerez une deuxième fois 130 euros le 16 août, donc, et ainsi de suite jusqu'au ça nous amène à avril 2027. Et après, il n'y aura plus forcément de prélèvement. Pour autant, vous aurez encore accès à la préparation, bien sûr, jusqu'à l'été 2027 inclus. Voilà, donc c'est un prix exceptionnel. Honnêtement, on ne propose jamais voilà, la formation à un prix aussi bas. Donc profitez-en, c'est valable une semaine. Si vous revenez dans 2 mois, malheureusement, on ne pourra plus proposer ce prix-là. Là, on est sur des tarifs en ce moment quand même de pré-rentrée, hein, si je puis dire. Mais à partir de septembre, on sera vraiment en permanence à 1600 euros en soi. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Pour avancer ensuite, en tout cas dans votre parcours, si vous souhaitez avancer avec Admissia, deux façons de le faire. Soit vous pouvez effectivement vous inscrire en autonomie via notre site admissia.fr. C'est une inscription très simple en 3 étapes. Vous créez un compte, vous acceptez ce qu'on appelle le contrat de formation, qui est une obligation légale, et ensuite vous procédez au paiement. Et c'est là que vous choisissez les modalités de paiement qui vous conviennent le mieux. Et pensez donc à utiliser le code promo si vous assistez au webinaire aujourd'hui. Et ensuite, si vous avez des interrogations un peu plus finalement peut-être personnelles, que vous posez des questions, il y a encore des choix à faire, il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas soit à me les poser maintenant dans le chat et je serai ravi d'y répondre, soit effectivement à prendre un rendez-vous avec l'équipe. Donc vous pouvez soit nous appeler aussi au 01 hein, sur notre ligne directe hein, tous les jours de la semaine, soit prendre un rendez-vous sur un créneau qui vous arrange et on vous rappelle. Ce sera Manon de l'équipe Admissia ou les formateurs ou moi-même. Ça dépend du créneau que vous choisissez. Voilà, mais n'hésitez pas à faire ça. On est là pour ça. Tout l'été, on ne fait pas de pause chez Admissia, donc n'hésitez pas. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez d'autres questions ce soir. N'hésitez pas à poser vos dernières questions. Voilà, je vois qu'il y a encore pas mal de personnes connectées, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, écoutez, vous démarrez un beau projet, donc je vous souhaite une pleine réussite dans votre projet. Voilà, le CRPE, c'est vraiment un concours qui demande beaucoup de régularité. Donc vraiment, voilà, mon conseil ce soir, c'est de vous y mettre dès aujourd'hui, hein. Souvent, vous repoussez ça à plus tard. Bon, vous pouvez, hein, mais en fait, plus vous attendez, plus ce sera difficile. Donc, on a évoqué voilà, un certain nombre de choses à commencer dès cet été. Commencez tranquillement. Et comme ça, vous allez démarrer plus sérieusement et plus rapidement à partir de septembre. Écoutez, bonne soirée. S'il n'y a pas d'autres questions, ça va être la fin de ce live dans quelques instants. Donc je reste un petit peu connecté, dites-moi. Eh bien écoutez, bonne soirée. Bonne soirée, Annabelle. Et alors, j'ai pas votre prénom, monsieur ou madame Strochman. Vous n'avez pas pu participer au début du live. À Christelle. Bah, écoutez, Christelle, alors, pouvez-vous me dire si dès le départ, toutes les matières sont abordées?
Euh, oui, on a abordé toutes les matières ce soir, que ce soit les écrits ou les oraux, notamment du CRPE Bac+3, qui est la forme du concours où il y a le plus de matières en soi. Donc, si vous avez des questions précises sur certaines matières, eh bien, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Effectivement, très important de mettre son énergie, finalement, si je puis dire, sur les matières qui comptent, puisque ce qu'on a vu dans ce live, c'est que les maths et le français, c'est les deux tiers de la note, in fine. Donc c'est très important, ces matières-là, on ne peut pas faire d'impasse, il faut vraiment aller au fond des choses. Les épreuves disciplinaires, vous allez avoir à en choisir 3 sur 4 le jour du concours. Donc là, c'est très dense, hein, puisqu'il y a l'histoire, l'art, sciences et techno et la langue vivante étrangère. Et vous allez devoir choisir 3 matières sur 4. Donc là, c'est très très dense pour une note qui est quand même moins importante. Donc là, forcément, on va moins au fond des choses si vous faites une préparation avec nous, avec Admicia, que pour le français et les maths. Bon, ça reste quand même assez dense, hein, honnêtement, mais voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, Christelle, et puis on sera ravis d'aller plus loin et de répondre à vos autres questions. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée et puis nous restons disponibles. Ah, alors attendez. Est-ce que dès le départ de la formation, il y a l'histoire de la géo, les matières de l'écrit qui sont travaillées? Et oui, 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 bien sûr. Oui, oui, dès le début. Ah oui, 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 vous allez avoir accès à... En fait, il y a un nombre de modules par matière. Donc, par exemple, pour le français écrit, 16 modules. Donc, ça correspond à 16 chapitres. Pour les sciences et technologies, vous avez 10 modules. Voilà, donc c'est un peu plus léger. Bon, ça reste quand même dense. Pour l'histoire, géographie, EMC, pareil, vous avez 9 modules. Donc voilà, c'est au cas par cas en fonction des matières et de la lourdeur du programme. Mais oui, oui, on travaille tout dès le début, effectivement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plus de live pour le français et les maths, puisque ce sont les matières les plus importantes. Et puis en plus, les matières disciplinaires, quand même, nécessitent peut-être moins l'appui des formateurs, puisque c'est surtout aussi de l'accumulation de connaissances théoriques. Il y a un peu moins quand même de méthodologie que, par exemple pour les mathématiques, vous voyez. Donc, mais oui, oui, on travaille toutes les matières chez Admicia, tout est inclus d'office, y compris l'anglais. On ne prépare pas, par contre, aux autres langues étrangères. C'est les seuls qu'on ne fait pas, c'est l'espagnol, l'allemand et l'italien. Voilà, on prépare à l'anglais, par contre, c'est inclus d'office. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée et je vous souhaite une bonne préparation et un bel été. Merci beaucoup. Au revoir.